Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Bah, c'est de l'envie. Vous êtes envieux. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc qui va tout changer, qui va changer votre point de vue sur l'envie. Nous croyons que l'envie est une émotion négative, qu'elle nous rend mesquins, amers. Mais en réalité, l'envie, c'est un signal. Et quand vous comprendrez pourquoi et comment, vous ne le ressentirez plus jamais. Du moins, plus jamais de la même façon. OK? On va imaginer un truc. Imaginez un instant que vous soyez au paradis. Un endroit où tout ce que vous désirez vous appartient. Comme ça, vous faites ça et puis vous l'avez. Il suffit juste que vous formuliez un désir et puis il se matérialise. Maintenant, dans ce paradis, vous voyez une personne, ok? Elle a tout, la beauté, la richesse. Non, 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 non. Elle rayonne, ok? Ma question pour vous, c'est, est-ce que dans cet endroit, vous aurez un pincement au cœur de voir cette personne avoir tout ce qu'elle a? La réponse est non, on est d'accord. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous suffira juste de demander de faire ça et vous l'aurez. Donc, ça ne vous fera ni chaud ni froid. Et si ça vous fait quelque chose, ce sera sûrement vous donner des idées, ok? Vous serez inspiré. Mais envieux, jaloux, certainement pas. Voici donc le secret, pas si secret. Notre monde fonctionne exactement de la même façon. La seule différence, c'est que dans un hypothétique paradis, vous croyez en un pouvoir infini. Sur Terre, vous avez oublié que le paradis était là, dans votre tête. Le paradis, c'est un état d'esprit où tout est possible. Et quand vous voyez quelqu'un réussir, ce n'est pas la preuve de votre limitation. Non. Quand vous voyez quelqu'un réussir, vous regardez une preuve de ce qui est possible. Ce que vous enviez chez les autres n'est que le reflet de votre propre potentiel non réalisé. La richesse que vous admirez montre que l'abondance est possible. L'abondance, l'univers est abondant. La relation qui vous fait rêver prouve que cet amour existe et le succès qui vous impressionne montre la voie que vous pouvez suivre et ainsi de suite. Les personnes qui déclenchent votre envie, c'est juste des enseignants involontaires qui vous indiquent exactement où se trouvent vos aspirations et vos désirs les plus profonds. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de quoi perdre le sommeil pour ça. Donc, au lieu de vous dire « je veux ce que cette personne a », demandez-vous « qu'est-ce que cette situation révèle de mes propres désirs à moi ?» Et comment puis-je créer cela de façon à ce que ce soit en accord avec mes valeurs et ma propre singularité. Vous voyez le truc? Parce que oui, attention, votre chemin est unique et donc votre expression de la réussite sera différente. Ce n'est pas la vie de cette personne que vous voulez. Je vous jure, ce n'est pas sa vie que vous voulez. Ce n'est pas ce que cette personne a en soi que vous désirez, mais plutôt ce que ça symbolise. Vous savez, c'est l'émotion, la plénitude, la liberté que vous associez à sa situation, au fait, qui vous fait envie. Peut-être que cette personne incarne une confiance que vous souhaitez développer, une liberté que vous cherchez à vous accorder, ou un succès qui reflète vos propres ambitions. Au lieu de gaspiller votre énergie à comparer votre vie ou à vous morfondre, c'est mieux d'utiliser cette envie comme un guide hyper fiable. L'envie ne te dit pas ce que tu ne peux pas avoir, ok? Elle te montre exactement ce que ton âme appelle à manifester. Et quand tu opères ce changement, quand tu fais ce switch dans ta tête, quelque chose de magique se produit. L'envie se transforme en inspiration et la jalousie en motivation. C'est vrai que
la jalousie et l'envie sont deux choses complètement différentes parce que la première carbure à la peur et la seconde au manque. Mais dans les deux cas, elles vont vous faire stagner et vous maintenir au fait dans un état de séparation avec ce que vous désirez. La prochaine fois que vous sentirez ce petit pincement au cœur, quand vous verrez une personne vivre la vie que vous avez envie de vivre, remerciez-la. Intérieurement, dites merci à cette personne. Dites-lui merci de vous montrer le champ des possibles et créez ce qui va vous apporter la même sensation. C'est aussi simple que ça. Parce que l'envie, c'est une graine, ok? Mais c'est à vous de décider de ce qu'elle devient. Donc, vous pouvez décider au fait qu'elle devienne de la frustration ou soit votre carburant. C'est vous qui voyez. Bon, moi j'en ai fini. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Salut!